Salut à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes tartelettes. Alors, vous l'aurez vu dans la vidéo d'avant, j'ai fait plus de la moitié de la vidéo avec du noir sur le nez. En sentant une bougie, je me suis mis de la suie et je ne m'en suis rendu compte qu'en remontant de la promenade du chien. Donc je me suis baladée pendant une demi-heure dehors avec du noir, j'ai dit bonjour à un pote et tout. Voilà, donc vous aurez vu, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, que j'ai du noir sur le pif. C'est là que je me rends compte que je ne regarde pas mon écran de contrôle. Je devrais peut-être des fois, donc excusez-moi, je suis ridicule, mais c'est comme ça. Je pense que je vais quand même laisser la vidéo, vous allez vous marrer pendant quelques minutes. Bon, bref, alors. Donc j'ai fait la partie bougie en tant que telle, et puis là je vais vous faire la partie tartelette. Alors, il va falloir que je sois... Alors en fait Mikado, je suis en train de le boire. Je dois pas le laisser infuser assez longtemps parce que finalement ça fait un peu eau chaude hein, quand même hein, pour le coup. Alors revenons à nos tartelettes. Donc c'est le type de bougie entre guillemets de senteur que je fais le plus brûler à la maison. Parce que il y a le côté pratique, le côté je peux changer de parfum assez souvent et régulièrement. J'en allume tous les jours. Je crois qu'il n'y a pas un seul jour où je n'allume pas une tartelette. Donc, sachant que les petites bougies chauffe-plat font 4 heures. Ouais. Les petites bougies comme ça, là, ça fait 4 heures. Donc, j'en mets une en début d'après-midi. Je fais une petite pause et j'en rallume une le soir après manger et je la laisse toute une partie de la nuit en fait. Et j'aime bien parce que le matin, il reste une effluve comme ça parfumée dans l'appart et je trouve ça sympa. Donc voilà en gros comment je fais brûler mes bougies, mes tartes. Alors je les stocke dans la boîte que je vous avais montrée si vous avez suivi ma vidéo quand j'étais en Normandie. Dans ma boîte en bois réserve à bougies. On va l'ouvrir. Hop là! Et donc ça n'a rien à faire là. Voilà en gros tout ce qu'il y a dans ma petite boîte. Alors que je vous parle de mes bougies, de mes tartes, je vais y arriver, je dirais bougie à chaque fois, excusez-moi. Je n'ai pas de noir sur le nez ce coup-ci, non, c'est bon. Alors il me reste d'une seule commande que j'avais faite de la marque de chez Kringle, il me reste 4 pots pourris. Qui commence à être pourri je pense hein, parce que quand on voit la couleur de certaines c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, je trouve les odeurs assez chimiques et j'ai jamais recommandé chez eux. Donc la première c'est la Coconut Pineapple. Donc c'est celles qui sont sécables vous savez, donc elle se présente dans cette petite boîte comme ça et puis la cire vous pouvez la couper en plusieurs morceaux. Donc là, elle commence à avoir une drôle de couleur. Hein. Oh, elle a passé. Donc, pamplemousse, ananas et noix de coco. Très sympa pour l'été, mais là, pour le coup, ça fait tellement longtemps que je l'ai, elle a une drôle d'odeur. Je pense qu'elle va finir à la poubelle. Donc, je vais passer assez rapidement parce que c'est franchement pas des odeurs qui m'enchantent plus que ça. J'ai la Fresh Mint. Pareil, c'est chimique, quoi. Voilà, elle commence à perdre un peu de son. C'est une odeur assez fraîche, herbacée, avec une pointe de menthe, mais de menthe très chimique, quoi. J'aime pas. J'aime pas spécialement. D'ailleurs, ça fait plus d'1 an que je les ai. Facile. Ensuite, j'ai la Fresh Cut Grass, donc herbe fraîchement coupée. Celle-là est sympa. Celle-là, je vais la réessayer au printemps. On a vraiment l'impression qu'on vient de tondre la pelouse dans le jardin. Bon, moi, j'ai pas de jardin, mais j'ai eu quand j'étais petite chez mes parents. Et ça sentait quand même un petit peu ça, vraiment l'herbe coupée et qu'on laisse une fois qu'on a passé la tondeuse. Et j'ai enfin la Citrus and Sage, donc agrumes et sauge, qui sont, je trouve, le parfum pour homme, moi. Ah ouais, carrément. Le déodorant pour homme. Un peu inintéressante celle-ci. Bon,
Elle n'a pas tourné celle-là, donc je vais la garder. Et je vais virer menthe et noix de coco là, parce que celle-ci, vraiment, non, c'est pas possible. Ensuite, de chez Yankee, et je finirai par My Sweetie Candle après, parce que c'est une nouveauté quand même pour moi, ces petites bougies là, ces petites tartes, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, de chez Yankee, qu'est-ce qui va me rester? J'ai une votive de Waikiki Melon. Alors, les votives, à part dans une petite pièce, genre la salle de bain, ou la chambre, une petite chambre, ça sent rien du tout. J'avais commencé par ça quand j'ai fait ma première commande chez Yankee. Et excusez-moi, je me dessèche un peu, j'ai un peu trop poussé le chauffage chez moi, il fait une chaleur à crever. Et les votives, non, c'est pas un format qui me plaît, donc j'ai un petit verre, une petite verrine dans laquelle je les fais brûler. Je les laisse jusqu'à ce qu'elles meurent en fait. Et j'en ai déjà fait brûler une comme ça, qui sentait absolument rien du tout. Donc bon, ça fait une bougie en fait, ça fait un petit point de lumière dans le salon, mais globalement ça sert à rien parce que ça sent absolument rien. Enfin moi je trouve que c'est vraiment pas un format qui me convient. Donc c'est la seule votive qui me reste. Ensuite, en tartelette, j'ai la Bay Leaf Wreath, en français guirlande de laurier, que je n'ai toujours pas fait brûler parce que j'ai un petit peu peur de ce que ça pourrait sentir. Si vous l'avez déjà fait brûler, dites-moi. Je sais pas du tout ce que ça vaut et je sais pas, vu là... Alors, on dirait qu'il y a comme des... Oh, un rototo, excusez-moi, c'est pas très élégant. Je ne sais pas ce que c'est comme dessin, en fait, comme photo. Il y a du laurier, a priori, oui. Mais les petites boules oranges, là, je sais pas, c'est de l'orange... et qui a été décoré, découpé, je ne sais pas. Puis alors à travers le papier, bon, on verra, je la connais pas celle-ci, à suivre. Je prends au hasard, hein. Donc j'ai la vanille à satin, une vanille que j'aime bien, qui est assez légère, plutôt raffinée, pas gourmande, hein, vraiment vanille toute simple. Mais que j'aime bien, ça vous fait une ambiance parfumée délicate, un petit peu fifi comme ça, un peu poudrée, elle est sympa. Ensuite, j'ai je crois que j'en ai encore deux, une de mes senteurs préférées, et je sais que Steph de la fille banale aussi l'aime beaucoup, c'est la vanille la chai. Donc épice et vanille, j'adore. J'adore ce côté épicé qui est réchauffé par la vanille bien sucrée. On a vraiment l'impression de faire un chai au lait, quoi. Au lait sucré. Et ça vous réchauffe. Ça vous réchauffe une ambiance, mais du feu de Dieu. Faut aimer les épices, ça c'est clair. Mais avec cette touche lactée vanillée, elle est vraiment très agréable. Moi, je l'aime beaucoup. Ça, je serais capable, vous voyez, de l'acheter en bougie, en moyenne jarre. Pas en grande jarre, parce qu'en grande jarre, ça coûte la peau des fesses. Et puis, la moyenne jarre, franchement, elle a une combustion assez lente. Donc, ça suffirait largement. Donc ça, je serais susceptible de l'acheter en moyenne jarre. Et j'adore Vanilla Chai. Ensuite, j'ai Beach Walk. Ça sera plutôt pour l'été. Ça sent l'ambre solaire, le sable chaud. Voilà, on est vraiment au bord de la plage. Beach Walk. J'aime beaucoup la couleur, ce bleu fifi, là, un peu layette, j'aime bien. Je la connais pas, hein, en fait. On verra. Ensuite, j'ai la Sun and Sand. Pareil, vu le nom, hein, on va attendre cet été. Donc pareil, sable chaud. On verra la différence. Je pense que Beach Walk, elle va être peut-être plus marine. Un peu plus fraîche. Et celle-ci plus chaude, plus vraiment sable chaud, quoi. Soleil et sable. Ensuite, j'ai Lake Sunset, que j'adore. Alors, Lake Sunset, c'est coucher de nuit. Coucher de soleil au bord du lac. Je l'aime énormément. Elle est très raffinée, un peu florale, très douce, très... ouais, très coucher de soleil, quoi. Très romantique. Petite pointe vanillée aussi, je trouve. Voilà, un peu floral, vanillé. C'est tout en douceur, tout en demi-teinte, comme ça. Je l'aime beaucoup, celle-là.
Je l'ai déjà brûlé plusieurs fois et vraiment, je suis conquise. Une autre que j'aime énormément, c'est la Black Coconut. Je l'ai en double exemplaire. Black Coconut, une noix de coco un peu boisée, vanillée aussi. Qui est une... Je la trouve très classe, moi, celle-ci, pour une noix de coco. Ça fait pas genre, noix de coco trop chimique comme ça. Elle est jolie. C'est une belle noix de coco boisée, tropicale. C'est assez raffiné. Vous voyez, un truc que je mettrais bien avec un fond de jazz comme ça, en plus avec cette couleur noire comme ça. Je l'aime beaucoup, elle est sympa. Elle est sympa comme tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre que j'aime beaucoup j'ai la Snowflake Cookie. Ah, j'en ai deux encore, chouette. Une de mes préférées. Celle-ci aussi, je serais susceptible de l'acheter en jarre, en moyenne jarre, la Snowflake Cookie. Donc là, on est sur un gâteau très sucré, elle est très forte hein, comme senteur. Flocon sucré. Je trouve qu'elle a une note maïs, moi, une note popcorn que beaucoup ne retrouvent pas. Donc pour moi, ça me fait penser à un popcorn sucré. J'adore cette odeur. Sauf quand j'ai la gerbe. De toute façon, quand j'ai la gerbe, je fais rien brûler. Mais alors, il n'y a pas longtemps, j'avais des vertiges, j'étais pas bien et j'hésitais parce que je voulais faire brûler quelque chose. Je me dis, tiens, je vais faire Snowflake. Et non, mais Snowflake, quand t'es pas bien, faut pas quoi. Sinon, là, pour le coup, t'es vraiment malade quoi. Mais elle est très chaude, sucrée, très fifi. Hein, pour le coup, entre la couleur de la tarte et puis la petite photo, c'est vraiment ça. C'est une ambiance girly. Un 4 heures très muffin, un petit thé bien sucré, dans des petites tasses roses. Enfin, vous voyez l'ambiance très Alice au Pays des Merveilles, quoi. J'adore. Une que j'adore aussi, je n'en ai plus qu'une. Ah, ça c'est le drame total, je n'en ai plus qu'une. Bon, c'est la Candy Cane Lane. Alors, un petit... Là, ils ont marqué, ils sont plantés guirlandes de laurier, parce que c'est pas du tout ça, en fait. C'est le sucre d'orge menthe vanille. Que j'aime, mais alors j'adore ce côté frais de la menthe qui est radouci, paf, par la vanille très chaude et ça en fait un bonbon mais un bonbon pas chimique, je sais pas comment vous dire. Je suis addict à la Candy Cane Lane, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'aime bien justement le contraste entre la menthe fraîche et la vanille douce. Ça fait un truc qui fonctionne, quoi, vraiment. Les deux odeurs se mixent super bien. Et celle-ci, en moyenne jarre, si je la trouve, hein, genre tu vas sur internet, tu la trouves, mais je l'adore. Je l'adore. Après, dès que je connais déjà, il y a la Clean Coton, mais qui a été détrônée par une dont je vous parlerai tout à l'heure. Une odeur d'adoucissant, de lessive, de... Je ne dirai pas le mot, parce que je déteste cette expression. Ça sent le propre, je trouve ça très... Donc une odeur fraîche, d'adoucissant, de linge qui sèche dehors, dans le vent, le jardin. Non, elle est très bien. Celle-ci, je l'aime beaucoup, je l'aime plus que Fluffy Towels, parce que Fluffy Towels, elle a ce côté un peu floral. Vous voyez, c'est un adoucissant dans lequel il y aurait un parfum de fleurs, que là, on est dans un adoucissant très cajoline bleu, là, vous voyez, le grand air, là, sans trop de parfums en plus floraux, trucs comme ça. Donc ça, j'aime, c'est frais, c'est... Waouh, revigorant. Ensuite, j'ai la Fireside Treats, pardon, donc le marshmallow grillé, qui fonctionne très bien. Moi, tout ça, c'est dans le même panier que Candy Cane Lane, que Snowflake Cookie. On est sur des odeurs gourmandes, vanillées. La pointe de grillé, je la retrouve pas forcément, mais j'aime bien. C'est un petit bonbon sucré, vanillé que j'aime bien, qui réchauffe l'atmosphère, qui est doux. Tout comme la Christmas Cookie, que j'aime bien. Pas exceptionnel non plus, à mon avis, mais... Donc là, on est sur un petit gâteau avec un glaçage dessus. Mais c'est pas comme la Christmas... non.
La Vanilla Cupcake, où là on est vraiment sur un gâteau moelleux avec un glaçage important. Là on est vraiment sur un gâteau sec avec un petit glaçage tout fin, vous voyez. Et elle est sympa. Maintenant je suis pas red dingue du parfum, mais j'aime bien. Ensuite j'ai la Berrylicious que je ne connais pas, plus tarte aux myrtilles. Donc j'attends. Est-ce qu'elle va être dans le même style que Wild Fig, que j'aime par-dessus tout, qui est cette figue mûre, presque rôtie comme ça, donc qui fait presque tarte aux figues, quoi. On a l'impression d'avoir une figue très cuite au four, qui sort comme ça, très sucrée. Donc j'espère que la Berrylicious va être dans le même style. Si c'est ça, je vais adorer. Ensuite, j'ai Coastal Waters. Ça, j'ai un peu peur que ça sente la bombe à chiottes, mais je verrai. Là, au printemps, je vais me la mettre. C'était élégant. Je vais la mettre à brûler. Je sais pas ce que ça peut donner. La couleur bleue m'a attirée, mais ça va peut-être faire un peu toilette. Hein. Ensuite, j'ai la Sugar Apple. Moi, j'aime pas du tout. Alors, les odeurs à la pomme, je n'aime pas. Donc pomme sucrée, pomme givrée, bon on verra. Je la connais pas celle-là, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je suis pas fan des odeurs de pommes en fait, donc on verra bien. Donc pour parler de pommes, bah, j'ai la Sweet Apple. Vache, elle sent la pomme celle-là, la pomme rouge, la pomme vraiment Sweet Apple. Bref, ça va être plutôt en été, fin d'été, hein, puisque c'est la période des pommes, donc on va essayer de faire en fonction des saisons. Ensuite j'ai la Pink Dragon Fruit. Alors elle, ça fait un bail que je l'ai, c'est du pitaya a priori vu la photo. Ouais, le fruit du dragon noir. Bon, pareil, on va la mettre cet été, celle-ci. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Ça fait un moment qu'elle traîne dans ma boîte et que je l'ai toujours pas allumée. Toujours en odeur fruitée, j'ai la Country Lemonade, donc la limonade de citron. Limonade à la campagne. Donc ça aussi, on va mettre ça cet été. Je pense que ce sera... J'ai aussi peur pour l'odeur de bombe à chiottes, là aussi. Sur les odeurs citronnées, j'ai toujours un petit doute. Ensuite, j'ai la Black Cherry. J'aime beaucoup celle-ci. C'est une cerise noire. Dans la même veine que Wild Fig. Vous voyez, ce sont des fruits comme ça, un peu cuits, compotés, sucrés. Elle est très agréable celle-ci, j'aime beaucoup. J'ai la Honey Glow. Je sais pas pourquoi je l'ai reprise celle-ci. Elle vient de Yankee Direct. Je sais pas ce qui se passe avec Yankee Direct. Est-ce que c'est le voyage en avion que les bougies n'aiment pas. Elles doivent passer à des températures un petit peu trop basses pour elles. Et elles... Enfin bon. Donc le Honey Glow, c'est lueur de miel. Donc je l'avais pas... Je l'ai déjà fait brûler et je crois qu'elle est passée un peu comme ça, insignifiante dans le lot. Assez épicé comme odeur. Un peu sucré aussi. Elle va se rapprocher peut-être de... Je dirais pas Vanilla Chai parce que quand même pas. Peut-être de The Honey Spice que j'aime beaucoup. Qui est là. On va être un peu dans le même... Oui, voilà, pardon. On va être dans le même registre que Honey Spice à mon avis. C'est un peu dans le même genre. On a du miel dans les deux. Ouais, je pense que ça va être... Ça, j'aime bien. Ça, pour l'hiver, c'est tout à fait à propos. J'ai la Salted Caramel qui est sympa. La caramel beurre salé, je la connais. Mais à petite dose, je suis pas une fan de caramel. Donc à petite dose. Que me reste-t-il? Il m'en reste plus beaucoup. Il me reste la Sweet Strawberry. Ça va être difficile pour moi. J'aime pas la fraise. Bon, cet été, je vais essayer, mais non, la fraise, décidément, c'est pas mon truc. Ensuite, j'ai la Moroccan Argan Oil, huile d'argan, de la collection Grand Bazar. Alors, de la collection Grand Bazar, j'ai fait brûler en tout premier la Frankincense. Ouais, ça doit être ça.
à l'encens. Je l'ai fait brûler 1 heure. J'ai arrêté tout. C'était abominable. J'ai pas supporté. Elle est hyper puissante. Il y a cette odeur d'encens. Pourtant, j'aime beaucoup l'odeur d'encens dans les églises, vous savez. Bah, c'est ça, mes puissances 10 000. Et franchement, wow, j'ai pas aimé du tout. Mais alors, waouh, c'est des épices, c'est particulier. J'ai pas réussi à trop définir les parfums qu'il pouvait y avoir dans cette bougie-là, dans cette tartelette-là. Mais alors, j'ai pas pu, quoi. J'ai pas pu, puis je l'ai foutu en l'air parce que vraiment, je peux pas. Donc, huile d'argan. J'espère que ça va être un peu plus soft et supportable. Mais alors, c'était... j'ai pas pu. Ensuite, j'ai le Oud Oasis. Donc, bois d'agar. Celle-là, elle me plaît. Elle fait un peu patchouli comme ça. Ça doit être le bois d'oud. Donc, ça sent... C'est très boisé comme odeur. Donc, je pense que celle-ci, elle devrait être assez sympa, assez raffinée. Je mise là-dessus. Dites-moi si vous l'avez déjà fait brûler. Mais celle-là, je pense qu'elle va me plaire. Bon, elle a l'air de dépoter parce qu'elle sent déjà par-dessus le blister, donc on va voir. Et enfin, j'ai la Pink Grapefruit, donc pamplemousse rose. Je déplie mes jambes. Oh, une très forte odeur de pamplemousse rose que je ferai brûler cet été également, parce que ça, ce sont des odeurs pour moi estivales. Bien que le pamplemousse soit aussi un agrume, donc un fruit d'hiver. Mais c'est assez frais comme odeur, donc ce sera parfait pour cet été. Alors, ça c'était mes petites bougies... tartelettes de chez Yankee. Donc moi je suis toujours aussi fan de Yankee. J'ai certains best-of. J'essaye de tester les nouveautés quand elles se présentent. Maintenant, des fois on fait des mauvaises rencontres, hein, comme le frankincense, là, Frankenstein, je l'appelle, moi, cette bougie. C'était pas possible, quoi. Pas possible du tout. Et puis, nous avons une boutique en ligne qui s'appelle My Sweeties Candle, que j'ai découvert en regardant les vidéos sur Facebook. Voilà, j'en entendais beaucoup parler. Donc j'ai passé une première commande il y a quelques temps de cela sur le site de My Sweeties Candle. Et j'ai beaucoup aimé en fait. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est une jeune femme qui fait elle-même ses bougies. Elles sont à base de cire végétale. Donc je les fais brûler comme les Yankee Candle dans mon brûle pétale Yankee. Et donc elle propose des senteurs plutôt gourmandes. Et des senteurs fraîches comme justement style clean coton, voilà. Donc ma première commande m'avait bien plu, j'avais eu macaron pistache que j'avais beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'avais eu aussi? Il y avait une vanille, je ne sais plus quoi. Enfin 3-4 senteurs comme ça qui m'avaient plutôt plu. Il y en a une qui m'avait pas... Bon. Et j'ai retenté le coup il n'y a pas très longtemps parce que la pauvre elle a été assaillie et elle avait quasiment plus de réserve, donc le temps qu'elle refasse ses bougies, voilà. Et là j'en ai quelques-unes. J'en ai une qui est en train de brûler là en ce moment qui est poudre de riz. Alors, juste un truc, je crois que c'est Pascal ton prénom. Sandra, pardon. Voilà, elle vous envoie une petite carte à chaque commande avec merci pour la commande. Donc Sandra. Sandra, il y a juste un truc qui me... Pour mes vieux yeux de quarantenaire, c'est que les étiquettes sur les bougies, les tartelettes, elles sont toutes petites. Elles sont tellement petites que je n'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué dessus. Donc celle-ci, c'est la poudre de riz qui est en train de brûler là et qui est très agréable. On est vraiment sur une odeur très poudrée, un chouille sucré mais pas trop. On est vraiment, c'est de la poudre de riz quoi. C'est très boudoir comme ambiance, c'est très fifi, très Madame de Pompadour. Vous voyez, vraiment quelque chose d'assez romantique. Bon, mon homme n'a rien dit parce que c'est pas une odeur
très mixte, hein, on peut le dire, c'est quand même très fifi, mais je trouve ça très subtil et j'aime beaucoup cette odeur poudre de riz. Ça vous fait traverser le temps quelques siècles auparavant et j'aime beaucoup. Donc ça, c'était la petite étiquette de macaron pistache, qui est franchement géniale. On est sur le macaron à la pistache, il n'y a pas de souci, l'odeur est très fidèle à l'intitulé. Alors, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à des petites étoiles, comme ça. Très mimi. Et qui, quand elles fondent dans votre brûle parfum, sont constellées d'une myriade de petites paillettes. Et c'est très joli à regarder. Le seul hic sur ces bougies, c'est que quand elles ont durci dans le brûle parfum, on est obligé de passer par la case congélateur pour pouvoir les enlever facilement du brûle parfum. Les Yankees, une fois qu'elles sont bien froides, paf, un petit coup de pouce, elles sortent toutes seules parce qu'on est sur une huile, sur des huiles minérales, des paraffines minérales, de la paraffine, je vais y arriver. Et là, on est sur quelque chose de végétal, donc je pense que c'est ça, ça les rend plus grasses et on a du mal à les enlever. Moi, j'y arrive pas comme ça, il faut absolument qu'elles passent 2 minutes au congélateur, vous les enlevez et vous pensez à laisser votre brûleur reprendre sa température ambiante avant de rallumer quelque chose dessous, sous le brûleur. Parce que j'ai fait la bêtise une fois de mettre mon brûle parfum au congélateur, d'enlever la cire et de rallumer de suite après une bougie et forcément les réactions ne s'est pas fait attendre. Le chaud et le froid ne font pas bon ménage, donc paf, j'ai éclaté mon brûle parfum pétale. Donc maintenant je sais qu'il faut que j'attende que la température redescende. Je regarde là parce qu'elle est là-haut, mon brûle parfum il est là-haut. Et il faut attendre que la température soit revenue à la température ambiante avant de rallumer quelque chose pour éviter le drame. Alors, c'est les seuls bémols, les 2 bémols que je fais sur cette marque, c'est la case pour enlever l'étape pour enlever la cire du brûle parfum où on est obligé d'aller mettre son truc dans le congélateur là, et les étiquettes qui sont trop petites pour mes petits yeux. Mais sinon les senteurs sont super agréables. Donc là j'ai la marshmallow, donc je ne la connais pas, je verrai, je vous dirai ce que j'en pense, mais elle est toute belle, hein. Voilà, donc elles sont enveloppées dans du film, comme du film alimentaire, on va dire. Ensuite, j'ai laquelle? J'ai la... Vous voyez, hein, c'est nougat blanc. Oh, celle-là, elle va me plaire. On sent à travers on sent déjà que ça va être quelque chose de très nougat. Amande, sucre, vanille. Ça va être terrible. C'est très gourmand, hein. Faut pas vous attendre à des parfums précieux, boisés, comme ça. Il n'y en a pas, à ma connaissance, il n'y en a pas encore. Et c'est ainsi très girly, donc je pense qu'on va rester dans cette ambiance-là et je trouve que c'est sympa. Quand vous avez envie de quelque chose d'un petit peu sucré comme ça. Alors celle-ci, c'est la biscuit de Noël. Ça sent le biscuit, on va voir ce que ça donne. Je peux pas vous dire plus pour l'instant. Biscuit de Noël. Ensuite, j'ai la tarte crémeuse à la banane, je crois. Ah ouais, carrément. Très agréable aussi, celle-ci. Et donc, pareil, hein, on a une espérance de vie quasiment aussi longue que les Yankees. J'arrive à les faire brûler en gros 12 heures, sans problème. Ouais, 3 fois 4 heures. 3 brûles parfait, 3 bougies chauffe-plat et ouais. 12 heures, sans problème. Ensuite, j'ai Madeleine. Une petite pointe citronnée, je crois, dans la Madeleine. Comme ça, vue de nez. Non, mais je pense que ça va me plaire. Il y a beaucoup de madeleines qui sont parfumées au citron, en fait. Ça, j'ai repris macaron pistache parce que je l'adore. Et puis, celle-ci, c'est popcorn. Oh, carrément. On sent vraiment le maïs soufflé, quoi. Le popcorn. Et donc, je ne l'ai pas là. Je n'ai pas gardé la petite étiquette. Mais une bougie qui a détrôné la Clean Cotton, c'est le linge frais. Pardon, j'en crache de bonheur. Linge frais, elle est bleue, donc c'est une étoile comme ça, pareil, bleue. Et là, c'est l'odeur, mais à s'y méprendre,
de l'adoucissant Cajoline ou Soupline Grand Air, là, le bleu. C'est un vrai bonheur. Quand vous avez fait votre ménage, que tout est clean à la maison, vous allumez linge frais, waouh, c'est le pied total. Donc j'adore cette bougie linge frais. Je crois que c'est une de mes préférées. Avec le macaron à l'amande, avec... enfin, il y en a plein que j'aime. Et j'adore... Alors, les bougies sont à 2 €. Les tartes sont à 2,05 €, me semble-t-il. Ce qui... bon, elle n'est pas excessif. La fille, elle bosse toute seule. Les bougies sont faites avec ses petites mains. Elle est très très présente sur Facebook. Donc... bon bah quand il y a une rupture, on est au courant vite fait, hein. Moi je vais régulièrement sur le site regarder ce qui se passe. Elle propose aussi des messengers un peu comme, je sais pas, Bath Body Works. Elle propose aussi des petits carrés, des petites tablettes en fait avec plusieurs carrés de la même senteur qui sont à 7 € à peu près dans ce style-là. Donc je vous conseille moi d'aller faire un petit tour et de vous faire plaisir et de les essayer puis de me dire ce que vous en pensez. Donc il y a du très bien, du un peu moins bien, parce que je suis pas fan de toutes les odeurs non plus, hein, mais franchement ça a été une bonne découverte, une belle surprise. Et je suis contente de faire bosser une nana qui se lance dans sa boîte. C'est toujours agréable de voir que les efforts qu'on a mis dans quelque chose... sont récompensés. Et ma dernière commande, j'ai eu un petit cadeau, j'ai eu un petit sucre d'orge comme ça. Au début, j'ai cru que c'était une petite bougie, mais non, je crois que c'est un bonbon. Mais rien. J'ai bouffé une bougie, vous allez voir. Donc, c'est My Sweeties Candle. Je vous mettrai forcément le lien de la boutique en barre d'infos. Et je vous invite à aller commander sur le site de Sandra, qui fait du bon boulot, franchement. Les petits cartons, quand elle envoie ses bougies, sont sublimes. C'est emballé dans du papier de soie. Il y a toujours un petit goodies avec, la petite carte de remerciement. Le timbre est tout joli aussi. Enfin bon, elle y met du cœur et ça se voit. Et c'est très plaisant. Voilà. Et ben c'en est fini pour mon update sur mes bougies Yankee, mes tartes Yankee, j'y arriverai. Et si vous avez des idées de parfums que je ne connaîtrais pas, allez-y, hein. Ou si vous avez des commentaires à faire sur les parfums que j'aime, que vous n'aimez pas forcément, ou enfin bon, hein. Tout est possible et ouvert à discussion. Donc je vais vous laisser, je vais essayer de ranger ça et de refermer ma boîte à malice. Attention, c'est parti. Je vous aurais tenu une demi-heure avec cette vidéo. Bien fait pour vous. Et je vous retrouve plus tard dans une autre vidéo sur un tout autre sujet. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!